Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Torkom, merci de nous faire confiance et de nous accompagner sur ce Stade 24, ce nouveau numéro de Stade 24, avec, je le rappelle, l'événement consacré à l'USMA d'Alger, qui conserve toutes ses chances de qualification pour le prochain tour, malgré sa défaite sur le score d'1-0 au Nigeria. Et on reviendra dans des hauts et des bas sur les deux sorties de notre équipe nationale. Il y a eu 6 buts marqués, 5 buts encaissés, une victoire, un nul, victoire face à la Bolivie, et un nul également face à l'Afrique du Sud, au Bafana. Et puis on terminera avec cette interview d'Amine Gouiri. Amine Gouiri peut-il être le futur atout majeur du 11 national? Il répondra à ces questions à travers une interview accordée au site de la Fédération algérienne de football. Pour parler justement de différents sujets avec nous aujourd'hui, Qassem Mehdi, bonsoir, qui a assuré sa reconversion entraîneur aujourd'hui. Bonsoir Qassem. Bonsoir Mamal, bonsoir Sid Ahmed. Toujours un plaisir d'être avec également, vous. Plaisir partagé. Jeune entraîneur qui débute, sûrement on retrouvera un jour sur un banc de Liga le plus tôt possible, je l'espère. Sid Ahmed Redis, bonsoir. Bonsoir Mamal. Une nouvelle fois, Sahaf Torkom, on est ensemble pendant 45 minutes pour débriefer cette actualité. L'événement, c'est l'USMA d'Alger en Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger qui a renoué avec la victoire tant en championnat et cette fois-ci elle avait un match en Coupe de la Confédération africaine de football pour le compte des quarts de finale face à Rivers United du Nigeria. Compte rendu de cette rencontre signé Sid Ahmed Redis. Dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger est allé affronter Rivers United au stade international Godswill Akpabio au Nigeria et s'est incliné sur la plus petite des marches. On a vu une équipe affectée par le jeûne et les conditions climatiques avec un taux d'humidité avoisinant les 90%. La première mi-temps sera marquée par une domination totale des Nigérians. Les joueurs de l'USMA ont subi d'entrée de jeu la forte pression des locaux qui multiplient les attaques et les occasions de marquer. Ils ouvriront le score à la 10e minute de jeu. Les joueurs de Rivers United maintiennent leur pressing sur les buts de Benbout et ont failli doubler la mise à plusieurs reprises. Au retour des vestiaires, les Nigérians vont reculer d'un cran et les Rouges et Noirs en profitent. Les usmistes osent un peu plus et vont donner des sueurs froides à leur adversaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils auraient pu inscrire au moins un but vu la physionomie de la deuxième mi-temps. Rien ne va changer au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre rwandais. Et vu les conditions dans lesquelles s'est joué le match entre le jeûne et la grande chaleur en début d'après-midi, on peut dire que les gars de Sostara ont réalisé une bonne opération avant le match retour dans une semaine au stade du 5 juillet à Alger. L'USMA, tenant du trophée, devra renverser la situation pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la CAF pour la deuxième année consécutive. 1-0, mais juste avant, une précision, elle est importante. Les dirigeants de l'USMA d'Alger auraient pu solliciter la Confédération africaine de football pour demander à ce que le match soit décalé du fait du Ramadan. Et le match aurait pu se jouer à 20h. L'USMA ne l'a pas fait et ils ont joué à 14h. Et les conditions climatiques n'étaient pas du tout favorables. Forte taux d'humidité, pluie diluvienne. Et on a vu des joueurs qui étaient physiquement, tout simplement carbonisés. Ils sont passés par toutes les étapes. Avant la pluie, il y a eu une forte chaleur. Ouais. La chaleur avait atteint 34 jusqu'à 36 degrés, avec un taux d'humidité atteignant les 90%. C'est énorme. Ça influe, Qassem a dit, ça influe. C'est sûr, ça influe. En plus, sur le comportement du joueur. Les joueurs, ils jeûnaient, donc t'as pas de force, plus le taux d'humidité, plus la chaleur, et ensuite t'as la pluie. T'as trois saisons en 90 minutes, climatique. Donc t'es déréglé. À travers les images, on a vu qu'au coup de sifflet final, les joueurs, ils étaient complètement effondrés. Complètement carbo. Mais je pense que 1-0, c'est quand même une bonne opération. Ils maintiennent toutes leurs chances de qualification. Bien sûr, et puis c'est une équipe qui commence à revenir. On voit en championnat là, les résultats positifs. Donc ce serait bien qu'ils passent encore ce tour au niveau de la CAF. Rappelons qu'au niveau de la Confédération africaine de football, le but à l'extérieur est toujours en cas d'égalité, compte double, il faut le rappeler. Et 1-0, ça reste quand même un score piège, parce que ils vont devoir attaquer pour marquer, mais il va falloir faire quand même attention, vu que s'ils marquent à l'extérieur, c'est un compte double. Je rappelle que Belaïd n'a pas joué ce match. Le capitaine était suspendu. C'est Erdouani qui portait le brassard de capitaine au cours de cette rencontre. L'USMA d'Alger, bis repetita, rappelez-vous, Garrido arrive, ils ont un match de championnat, ils gagnent, et puis ils enchaînent à un moment donné, et puis ça s'écroule. Et là, ça reprend également avec le championnat et la compétition africaine. Mais je pense qu'au-delà des résultats en championnat, cette Coupe de la CAF leur fait du bien à chaque fois aux joueurs usmistes. Et on le voit, ils sortent un match héroïque face au Rivers United. Comme l'a si bien dit Mahdi, vraiment, les joueurs, on les sentait. On n'a qu'à voir au coup de sifflet final, ils se sont tous écroulés par terre. C'est dire que les conditions étaient vraiment difficiles.
Mais je pense que ce match va leur faire du bien sur le plan psychologique avant le match retour au 5 juillet. Avec match retour dimanche prochain, je le rappelle, à 22h. Au stade du 5 juillet, avec une toto de physionomie. Ils joueront en soirée devant leur public. Je pense que les supporters répondront présents. Ouais. Et c'est une compétition qui leur tient à cœur. Et de ce que j'ai vu de cette équipe de Rivers United, même au vu des conditions difficiles, les joueurs de l'USMA auraient pu inscrire un but au Nigeria. Et vraiment, de ce que j'ai vu de cette équipe, c'est pas un foudre de guerre, largement à la portée des Ce que je veux dire sur ce quart de finale aller, une seule équipe a gagné à domicile, c'est Rivers United. Pour toutes les autres équipes, le Stade malien a été battu à domicile par Dreams Football Club. À Bousalem et Berkane, il n'y a pas eu de vainqueur, 0-0. Et dans le derby 100% ou la confrontation 100% égyptienne, le Zamalek s'est imposé devant Futur Football Club sur le score de 2-1. Donc, ce n'était pas un avantage de jouer à domicile. Ouais. Au vu de la physionomie des matchs que vous êtes en train de nous dire, oui. Moi, je voulais faire une petite précision par rapport à l'USMA, parce que quand on suit un peu de l'extérieur, il s'avère qu'ils ont eu une petite période de creuse où ils étaient moins bien. Mais on entendait à travers les gens un peu qui suivent le club de près qu'ils avaient un souci sur le plan physique, ils n'avaient pas de préparateur physique. Donc il a fallu que l'entraîneur qui est arrivé, Garrido, il a fait arriver son staff ensuite un préparateur physique qui est venu avec lui d'Espagne. Et je pense que le travail est en train de porter ses fruits. Non, il n'a pas ramené de préparateur physique d'Espagne, non. Il n'y avait pas de préparateur physique. C'est ça, il y avait pas. Il y a eu plusieurs postulants. Exactement. Et c'est lui qui a choisi un postulant ici en Algérie. Ici, ok, voilà. D'accord. Ce que j'avais entendu, entre parenthèses, c'est qu'il y avait une période où ils étaient sans préparateur. Exact. Et donc je pense qu'il y avait. Et ça s'est tout de suite vu sur le terrain. Bien sûr, on l'a vu à travers les résultats. Et là, on voit que peut-être que le travail qu'ils ont dû faire pendant cette période. L'apport de Garrido, il a gagné 2 coupes de la CAF. Ouais. C'est l'élément important également. Il n'y a qu'à voir. Moi, j'ai vu, parce que j'ai suivi le match de l'USMA hier, et il n'y a qu'à voir son comportement sur le banc touche. Il ne s'est pas arrêté. Même quand il y avait la pluie, d'ailleurs, on le voit, il était trempé, il était toujours là à donner des instructions à ses joueurs. Et c'est quelqu'un qui vit le match. On le voit à travers ses réactions, ses prises d'informations. Il a fait les changements qu'il faut au moment qu'il faut en seconde période. Ils auraient pu inscrire un but par Kanou, qui était rentré en cours de jeu. Donc je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience à ce niveau-là et qui peut aider les joueurs de l'USMA à aller le plus loin possible. Sur ce match, il y a eu la blessure de Bousseliou. J'espère plus de peur que de mal. Question, Qassem Mahdi, quand on voit l'effectif de l'USMA d'Alger, l'ambition c'est de terminer sur le podium. Il y a cette coupe de la Confédération africaine de football. Il y a la coupe d'Algérie. Ils ont un match de retard. Ils sont encore engagés contre Bougara pour le compte des 8e de finale. Ils ont toutes les chances d'aller en quart de finale avec tout le respect qu'on doit à Bougara. Est-ce que vous ne pensez pas cet effectif risque d'être court sur les 3 compétitions ? C'est sûr, pour moi, je l'ai dit au début de saison, je pense qu'ils ont l'effectif pour viser une seule catégorie sur les 3. Donc c'est-à-dire qu'ils accèdent à un seul objectif, ce sera déjà pas mal. Parce que je ne pense pas qu'ils aient les doublures à chaque poste, comme on voit actuellement, par exemple, au Mouloudia d'Alger, ou bien, par exemple, au CSC ou au CRB. Ils ont quand même à chaque poste des doublures qui sont intéressantes. Que ce soit l'un ou l'autre qui joue, c'est pareil, c'est le même niveau. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'ils visent quelque chose et qu'ils y aillent vraiment. C'est-à-dire que ce soit le podium. La Coupe de la CAF, ils défendent leur titre. La Coupe de la CAF, mais entre le podium et la Coupe d'Algérie, il va falloir laisser quelque chose sur le côté. Il risque d'y laisser des plumes s'il joue sur les 3 compartiments. Parce qu'on sent que quand tu as 2-3 absents, il y a quand même un trou. Il y a un flottement. Au niveau il y a un décalage au niveau des lignes. En fait, tu sens qu'il y a un déséquilibre à travers les lignes et ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais voilà, messieurs, concernant l'USMA d'Alger, seul représentant algérien dans une compétition africaine, je rappelle, match retour dimanche prochain, 22h, au stade du 5 juillet. Des hauts et des bas. Deux débats consacrés à l'équipe nationale. 2 matchs sous l'ère Petkovic, ces 2 premiers matchs. La Bolivie et l'Afrique du Sud. Alors, messieurs, toute première question. C'est après 6 ans, je rappelle, Djamel Belmadi était à la tête de l'équipe nationale. Je vais revenir, 35 matchs sans défaite, une Coupe d'Afrique des Nations, une année 2023 où on est invaincu. Malheureusement, il y a eu 2 échecs sur 2 gros tournois, les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, élimination en Coupe du Monde. Alors messieurs, il y a une nouvelle ère qui débute avec un objectif, c'est d'aller en Coupe d'Afrique des Nations, réaliser le meilleur résultat possible et emmener l'équipe en Coupe du Monde. Sur ces 2 premiers matchs, Qassem Mahdi, première impression déjà. La première impression que j'ai eue, c'est au niveau de l'état d'esprit
J'ai senti un peu plus de fougue, un peu plus de folie dans le jeu et un état d'esprit pour certains revanchards et pour d'autres qui ont envie de montrer qui peuvent apporter justement le plus à Quand vous dites l'équipe nationale. revanchard, et d'ailleurs il y a eu l'image, on avait plein écran, Brahimi par exemple, revanchard, Par exemple. Benzia revanchard. Par exemple. Donc on sent ce côté revanchard dans certains joueurs et on sent toute cette fougue de la jeunesse qui vient C'est-à-dire d'arriver. pour faire regretter le fait qu'il n'ait pas été sélectionné par le passé un peu. Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi justement faire passer ce message-là aux gens à travers le terrain qu'ils auraient peut-être pu être là quand ils y étaient pas. Très bien. Donc vous dites également de la folie dans le jeu. Notamment, vous parlez de la deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud. Non, pour moi, Mamar, quand on regarde les deux matchs, c'est deux physionomies parce que c'est deux footballs différents. Une équipe d'un football africain et une équipe d'un football sud-américain. Donc ça reste quand même deux footballs qui sont différents. Donc on a vu deux visages de l'équipe nationale. La chose qui est marquante et qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois, on revient au score. Donc on a quand même eu cette capacité. On a marqué 6 buts sur les deux matchs. Mais on c'est a le quand même mental. encaissé 5 buts. Ça, on C'est-à-dire reviendra tout à l'heure sur les... Voilà, on a quand même un aspect, l'aspect psychologique mental qui est important. et positif, c'est qu'on a su revenir à chaque fois dans le match. Et c'est important, ça veut dire c'est très important même. Parce que ça veut dire que quand on peut encaisser, on peut revenir et gagner. Donc, ce qui était, ces derniers temps, un peu le hic, quand on prenait des buts, on avait du mal à revenir. Donc, Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts sur un match. aussi. 6 buts sur 2 matchs. Aussi. Et c'est de là que je disais cette petite folie. Et on l'a senti à travers cette jeunesse qui a voulu démontrer toutes ses qualités. Vous les avez sentis libérés, par exemple, oser entreprendre et non rester sur un schéma bien avec plus de liberté dans le jeu. Voilà, je vais le dire comme ça peut-être. J'irai pas jusque-là parce que pour pas critiquer. Non, c'est pas une critique. Non. Je dis Oui, peut-être. non. Je sais. On a senti une certaine liberté, c'est normal, parce que c'est des joueurs nouveaux. Donc ils ont envie de prouver, ils ont envie de montrer toutes leurs qualités pour y rester. Parce qu'on a quand même une liste élargie de joueurs qui n'étaient pas là, qui vont venir aussi. Donc ils avaient envie de montrer toutes leurs qualités. Donc on était obligé de voir ce grain de folie pour sentir qu'il y avait une petite différence à ce niveau-là par rapport à ces derniers temps, Mais à ce qu'on voyait en équipe nationale. à chaque fois qu'il y a un nouveau sélectionneur, ça se passe de la même façon. Souvenez-vous quand Jamel... Vous avez une redistribution de cartes. Exactement. Quand Jamel Belmadi est arrivé en 2019-2018, Belhamri n'était pas sélectionné, Belaïli. mais quand ils sont rentrés, on a vu que c'était des joueurs qui en voulaient et qui... Il y avait de la revanche également. Exactement, ils voulaient être revendus parce qu'on les avait accusés à tort pour certains, on ne les avait pas sélectionnés pour d'autres pour des raisons extrasportives. On se souvient des arguments qu'on sortait pour l'un et l'autre joueur. Donc après, chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur et à chaque fois qu'il y a un nouveau sélectionneur, les joueurs ont envie de montrer qui sont là et que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'ils ont des qualités à faire valoir sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce que dit Mehdi aujourd'hui. Il y a des joueurs qui arrivent et les nouveaux, pour moi, il y en a qui ont gagné beaucoup de points. On va revenir en détail sur le comportement collectif de l'équipe, mais également individuel. Tout d'abord, on va écouter l'entraîneur national, Petkovic, qui revient sur les 2 rencontres du 11 national. Sicuramente cosa era molto importante vincere questa partita. Bonsoir. C'est clair que l'essentiel pour ce match, c'est de chercher de le gagner. C'était ça l'essentiel. Noi siamo entrati bene in campo, in partita, siamo stati presenti, pressato bene, avuto subito occasioni, purtroppo non siamo stati tanto efficaci. On est bien rentré dans le match, on a bien tout de suite cherché de faire le jeu et on a aussi eu des occasions. On est bien rentré vers les 16 mètres, mais on n'a pas été assez conquérant et surtout on n'a pas été efficace dans la zone dans la surface de réparation. Comunque, primo tempo è andato e vedo in maniera molto positiva e abbiamo fatto tutto bene finché non abbiamo fatto il primo errore e abbiamo subito il gol. On a très bien joué la première mi-temps, on a géré bien la situation et jusqu'à quand on n'a pas fait la première faute du match, parce que c'est la première faute qu'on fait, on a cassé le goal, mais jusque-là il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de problème. E questo è un po' cantiere aperto che dobbiamo essere più concentrati in tutti i 90 minuti
e dobbiamo sicuramente evitare che noi provochiamo errori e subiamo il gol. C'est un chantier ouvert. Quand il y a un chantier ouvert, on peut aussi penser qu'il y a des fautes qui se passent, mais les fautes, on doit de cette façon qu'elles soient plus présentes. Chaque match, on doit chercher d'éviter ça, parce que si on évite ça, nous, on peut vraiment empêcher aux adversaires de marquer des goals. Alors là, on l'a vu, c'était après le premier match contre la Bolivie. C'est vrai, contre la Bolivie, on fait le jeu, on met les Boliviens dans une situation sur le plan défensif, ils restent bas, mais en revanche, on donne le bâton pour se faire taper dessus avec des erreurs individuelles et on encaisse. Que ce soit contre la Bolivie ou également contre l'Afrique du Sud. On sent, Mamar, que moi j'ai eu le sentiment que on a vu de la folie, mais il y a encore pas mal de travail. On sent qu'il y a beaucoup de distance entre les lignes. J'ai senti entre la ligne défensive et la ligne offensive, trop de distance. C'est-à-dire qu'on n'est pas compact. C'est-à-dire que même dans la récupération du ballon, je pense qu'on est encore en difficulté. Et c'est pour ça que défensivement, on a déjà le souci défensif où on n'a pas encore trouvé les complémentarités pour trouver l'équipe type. Et en plus de ça... Moi, je vais le dire, en équilibre d'équipe, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est-à-dire que du fait qu'on soit moins bien défensivement, on n'a pas encore le bloc compact qui défend ensemble. C'est-à-dire que c'est la défense qui accuse le coup à chaque fois vraiment à 100%. Tu ne sens pas l'aide des apports offensifs sur le plan défensif, alors que le premier défenseur, c'est l'attaquant. Après, Mehdi, sur ces deux matchs, je suis d'accord avec toi sur l'aspect collectif, sur le bloc équipe qui n'est pas très compact. Il y a pas assez on ne serre pas assez entre les lignes. Par contre, sur les deux matchs, moi, ce que j'ai vu, c'est que le gros chantier de Petkovic, ça va être l'axe central. Ah oui. Parce que quand on voit le premier match, une fois que Ben Sebaini est sorti blessé... Ben Sebaini, merci pour la transition, fin de saison. Oui, fin de Donc saison ça veut dire que pour les deux matchs, Ouganda, Guinée, Ouganda. Il faudra, oui, bon, je les ai donnés dans le désordre. Sur les deux matchs, il ne sera pas là. Il va falloir faire sans Ben Sebaini. Et je le dis, à chaque fois que Ben Sebaini n'est pas là, on est en difficulté. On est en difficulté. Rappelez-vous le normal, Cameroun. C'est un pilier de la défense. Mais en plus, pardon Mehdi, il commençait à y avoir une certaine complémentarité entre Ben Sebaini et Mandi. Ils commençaient à se retrouver, à savoir comment jouer ensemble. Après, sur les deux matchs qu'on vient de voir, les buts qu'on prend, c'est plus sur des erreurs individuelles. C'est pas collectivement qu'on a failli. C'est individuellement. Là où il faut aller en couverture, on n'y était pas. À un moment donné, c'est une erreur individuelle simple geste de défenseur de dégager le ballon, on le fait mal. Donc là, c'est Brahimi qui sous pression perd le ballon. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est plus un chantier de poste. C'est vraiment de trouver la charnière centrale qu'il faut pour les prochains matchs. Après, collectivement, c'est vrai qu'il reste du travail à faire sur le plan défensif. Je pense aussi, c'est un avis personnel, qu'à travers les joueurs, parce qu'on crée son effectif et on crée son dispositif à travers les profils qu'on a. Ouais. Je pense aussi que les joueurs latéraux qu'on a actuellement au sein de l'équipe nationale, que ce soit Attal ou Aït Nouri, c'est des joueurs à vocation offensive qui sont très forts. Mais je pense qu'à vocation défensive, c'est un peu moins bien. C'est-à-dire que c'est des joueurs, quand ils attaquent, sont très forts. Mais quand ils défendent, avec le problème de l'axe, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de difficultés. Moi, je pense qu'avec un avis personnel, je ne sais pas si une défense à 3 est libérée. J'allais vous le dire. Voilà. Et libérer Attal et Aït Nouri, voilà, pour être plus solide dans l'axe et libérer les couloirs, parce qu'ils apportent un bien énorme sur le plan offensif. Quand tu regardes les deux matchs d'Aït Nouri, à chaque fois qu'il va sur le plan offensif, il fait la différence. D'ailleurs, à un moment donné, sur le match contre l'Afrique du Sud, il fait monter d'un cran, il devient milieu de terrain. Il devient milieu de terrain gauche. Et il fait rentrer Adjam en tant qu'arrière gauche. Mais moi, je pense quand même que c'est un avis personnel. Et là, je l'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, plus intéressant, offensivement. Plus intéressant. Et il n'est pas obligé de revenir pour faire les efforts. Il a osé encore plus. Techniquement, on a vu toute sa palette technique. Parce qu'il est couvert. Il s'est exprimé. Le râteau, le petit pont. Il s'était également, sur le plan défensif, déchargé. Voilà. Des tâches. Et il faut savoir que Maamar, dans son club,
son équipe joue dans un 3-5-2, c'est-à-dire qu'il est libre dans son couloir. Et quand tu regardes ses statistiques avec son club, il marque des buts, il fait beaucoup de passes décisives parce qu'il a une certaine liberté sur le plan offensif. Et quand tu joues avec 3 axiaux, il a toujours la couverture mutuelle du 3e axial qui couvre son côté. Donc automatiquement, ça peut être une solution, je pense, aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup de problèmes sur le plan défensif, parce que tu vas aller... Mais il a essayé des variantes. Hein. Il a essayé les variantes. Ouais, il a encore le temps, de toute façon. Je pense que c'était intéressant. Le temps, je ne sais pas, parce qu'il y a 2 matchs officiels. Oui. Il faudra très vite trouver les solutions pour le mois de juin. Oui, c'est sûr, mais après, Ça arrive vite, hein, c'est dans 2 mois. C'est pas 2 équipes de foudre de guerre. Donc, c'est-à-dire qu'il a quand même aussi, c'est un sélectionneur, il va aller voir ses joueurs dans les clubs, il va aussi voir comment ils évoluent dans leur club. Quand tu regardes un Attal qui revient bien, tu vois le dernier but qu'il a mis en Turquie, tu as vu sur le plan offensif, ça élimine quand même 3-4 joueurs, ça finit sur un but. Mais quand tu regardes sur le plan défensif, des 2 côtés, en 1 contre 1, chaque fois qu'il tombe contre des joueurs de qualité, ça reste quand même difficile. Certains ont même commencé à faire la comparaison avec ce que faisait Rabah Saadane à l'époque avec Belhadji et Matmor sur les 2. C'est un peu le même profil. C'est un peu le même profil de joueur qu'on a aujourd'hui. Après, il y a une autre solution, et je pense que l'entraîneur l'avait essayé face à l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit, c'est les milieux de terrain. C'est de ne pas jouer avec une sentinelle, mettre deux milieux relayeurs, un qui couvre sur la gauche, un qui couvre sur la droite. Et libérer un Brahimi en numéro 10 avec 2 avant-centres. Voilà. On l'a vu, ça a beaucoup désonné, ça a beaucoup permuté. Brahimi a beaucoup bougé avec beaucoup de liberté sur le front de l'attaque. Gouiri qui se retrouvait à gauche, Brahimi dans le milieu de terrain. Ça offre plus de solutions. Après, Marmar, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un chantier sur le côté défensif, c'est-à-dire sur le bloc défensif, mais il faut savoir aussi qu'on n'a toujours pas trouvé la solution au milieu de terrain. Merci. Je vais revenir au milieu de terrain, mais avant, on va écouter Issa Mandi. Déjà, on est rentré conquérant dans ce match-là. On a très bien travaillé pendant 4 jours avec le nouveau staff. Tous les nouveaux joueurs aussi sont bien intégrés dans le groupe. On a fait je pense, une très bonne première mi-temps. On a quasiment contrôlé toutes les 45 premières minutes. Après, c'est vrai qu'on a eu 10 minutes de flottement suite à mon erreur. Ils ont réussi à marquer, à égaliser. Et ensuite, à profiter de ces 10 minutes où on n'a pas réussi à contrôler le match pour prendre l'avantage. Mais on s'est dit un peu avant le match, quoi qu'il arrive, s'il y a des moments faibles, des moments où on est un peu plus en difficulté, il faut rester solidaire. Ce sera la clé, rester solidaire, pas baisser les bras, rester positif et être ambitieux pour essayer de gagner le match. Alors ça, c'est parmi les enseignements, vous l'avez dit, vous l'avez effleuré, le mental, la solidarité sur le terrain. On ne se sont pas désunis. C'est vrai, il y a eu une erreur de Issa Mandi, par exemple contre la Bolivie, où il se trouve complètement en voulant dégager le ballon. Il se rate, ça arrive. Ça arrive dans un match. Mais l'équipe est restée solidaire. Le plus important, c'est de garder le fil. C'est garder le fil du match. Très bien. Moi, vous en avez parlé, Kassim Mahdi, le milieu de terrain. Moi, il y a un joueur, je vais le dire, c'est une énigme. Quand je le vois évoluer à Lille, on sent son empreinte sur le jeu. Notamment le dernier match, Lille-Lens, où Lille gagne 2-1. Et je ne sais pas si vous avez écouté la déclaration, ou lu la déclaration de son entraîneur, qui dit c'est pour moi le meilleur joueur, il a un fort impact sur le jeu, présence dans le jeu. Je me parle de Bentaleb. J'ai l'impression d'avoir 2 Bentaleb, un à Lille et un en équipe nationale. Est-ce qu'il n'a pas le même rayonnement dans le jeu? Comment l'expliquez-vous, messieurs? Moi, je pense, pour avoir suivi les matchs de Lille... Avec le Paris Saint-Germain, il fait un super match. J'ai vu Lille-PSG, j'ai vu Lille-OM Olympique de Marseille et Lille-Lens dernièrement. Je pense que c'est parce qu'il est... c'est pas la même nature, les mêmes profils de joueurs qu'il a. Qui l'accompagnent à Lille comme en équipe nationale. J'ai l'impression qu'en équipe nationale, il se marche un peu sur les pieds au milieu de terrain. C'est-à-dire que dans l'occupation de l'espace, il n'y a pas une occupation rationnelle de la part des milieux de terrain. À chaque fois, on retrouve 2 joueurs sur le même côté. On n'arrive pas à vraiment retrouver le Bentaleb qui est là en sentinelle, qui distribue les ballons, qui est vraiment le libéro des milieux de terrain. Moi, j'ai l'impression qu'il ralentit le jeu là, en équipe nationale. Oui, parce qu'il se marche un peu dessus. Et surtout que, Mehdi, excuse-moi, avant de te donner la parole, quand on voit le but qu'on prend où Brahimi redescend jusqu'à pratiquement l'axe central pour récupérer le ballon, c'est pas lui de venir récupérer. J'étais étonné de le trouver là. Justement, donc c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'il se marche un peu sur les pieds au milieu de terrain en équipe nationale. Il va falloir que l'entraîneur donne les consignes à chacun et que chacun respecte son poste, comme
il le fait en club. Parce que quand on voit Bentaleb en club, c'est lui qui est patron au milieu de il est terrain, patron. c'est lui qui vient chercher les ballons, c'est lui qui est le À la, dernier. limite, à la limite, en club, je le trouve box to box. Oui. On le voit parce il a qu'il- beaucoup de volume de jeu. Il a de volume de jeu, il va, il se projette vers l'avant, il revient, il récupère, il ferme On les le voit espaces. beaucoup. Donc on le voit beaucoup. Vraiment, milieu de terrain, patron dans un costume de patron. Qu'est-ce que vous dites, Kassim? Moi, je pense que Mammar, et je l'ai toujours dit, et j'appuie encore ce que je vais dire maintenant, il y a un joueur, il y a des joueurs qui ont le profil pour le championnat européen, et il y a des joueurs qui n'ont pas le profil pour jouer des matchs en Et vous Afrique. pensez qu'il se situe dans ce... Moi, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là qui englobent, qui sont très forts dans leur club, mais qui ont beaucoup de mal dans le continent africain. Et il n'y a pas que lui. Quand tu vois un Zerroki qui fait de bonnes choses en Hollande, Bien qu'il a été décrié sur le dernier match. hein. il a été. Je ne sais pas si vous avez lu les Voilà. critiques. Mais Il est passé complètement à côté de son match avec Feyenoord. Auparavant, on parlait de lui comme un top joueur en Hollande. Et en équipe nationale, on l'a toujours pas. Et quand tu vois Zerroki jouer avec Bentaleb, c'est deux mêmes profils. C'est deux joueurs qui décrochent, qui demandent le ballon, qui jouent très simple, c'est-à-dire des passes qui vont pas très loin, à 5 mètres. Et quand tu vois Bentaleb à Lille, c'est un joueur qui décroche, qui oriente de droite vers la gauche, diagonale, etc. Donc moi, je pense que pour revenir au chantier défensif, on n'y est pas au niveau de la défense, et on n'a toujours pas trouvé le milieu qui soit complémentaire à l'équipe nationale. Quand tu vois, moi aujourd'hui, pour moi, Bentaleb... C'était le gros chantier de Belmadi. Il en avait parlé dans les conférences Exactement. de presse. Et ça l'est aujourd'hui pour Petkovic. Et ça l'est encore plus, parce qu'il va falloir maintenant, pour lui, se mettre au diapason dès maintenant. Et c'est pas évident. Après, je pense qu'on a quand même d'autres milieux de terrain qui peuvent peut-être aussi apporter un plus. À qui vous pensez quand vous dites Boudaoui, quand tu vois un Boudaoui, par exemple, à Nice, qui joue à peu près pas dans le même profil, parce qu'il a un profil, lui, de box-to-box. Voilà, mais nous, quand tu regardes nos milieux de terrain, aujourd'hui, si tu mets Zerroki et Bentaleb, il n'y en a aucun qui arrive à la surface pour apporter un plus sur le plan offensif. Mais Boudaoui peut apporter un plus. Benasser qui est blessé. Il le fait en club. Oui, mais alors, c'est pour ça que je te dis, pour moi, il y a des joueurs qui ne sont pas capables de jouer. Moi, je l'ai vu contre le Paris Saint-Germain se projeter, le retrouver dans la surface de réparation. C'est-à-dire casser une ligne, même avec une conduite de balle, etc. Oui, mais on ne l'a pas vu casser les lignes, que ce soit sur une passe, dans l'intervalle vertical, ou sur un appel de balle. Ou bien, là où ils m'ont choqué, c'est quand ils jouent tous les deux. C'est-à-dire que dans le football moderne, tu en as un qui décroche et l'autre qui demande. Là, à leur niveau, c'est des joueurs qui sont formés à chaque fois. Ils décrochent sur le même côté, sur la même ligne. Comme a dit Sid Ahmed, des fois, tu les trouves tous les deux côté droit et tu laisses l'espace vide côté gauche, et des fois vice-versa. Et en plus du chantier défensif, il faut bien comprendre qu'on a aussi un chantier au niveau du milieu de terrain qu'il va falloir très très vite remanier. Et je pense qu'il va falloir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Le système que jouait Belmadi à l'époque avec, je pense que les gens l'ont compris, mais quand on avait Guedioura qui était bon en sentinelle... Guedioura, quand il était au mieux de sa forme, au top, c'était lui l'équilibre d'équipe. C'était lui qui a réglé tous les problèmes. Et c'est lui qui laissait cet aspect offensif à Benasser et à Fegouli libre de partir, parce qu'il était toujours au diapason, au contre-pressing, parce que ce qui faisait notre force, c'est qu'on attaquait à 3, plus Fegouli, Benasser. On attaquait dans le camp adverse. Et quand on perdait le ballon, il était là dans la lecture du jeu au contre-pressing. Donc on récupérait les ballons vite et on avait facilement le jeu pour transiter vers l'avant rapidement. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. Aujourd'hui, on essaye de construire de derrière. Et pourquoi on fait beaucoup plus d'erreurs individuelles ? Plus de passes. Et c'est pour ça qu'on arrive à plus d'erreurs individuelles. Technique. Et pourquoi ? Parce qu'il faut plus de qualité technique et parce qu'on a perdu cette notion d'aller récupérer le ballon dans le camp adverse. Alors messieurs, ça vous dites, vous avez évoqué les chantiers, mais également il y a une qualité, vous l'avez abordé, c'est le mental. Eh bien, c'est un aspect que souligne Petkovic. Secondo cantiere sicuramente è stato mentale quando si subisce. Lì dobbiamo essere pronti, più forti, per subito reagire e fare da subito bene, non calare questi 15-20 minuti dove abbiamo subito anche il secondo gol. Le deuxième chantier, c'est le chantier mental. Le mental est très important parce que nous, on doit vraiment tout faire pour éviter que des situations qui sont contre nous puissent nous mettre en danger et puissent nous mettre en difficulté. Donc, dans le match, nous, on doit être capable de gérer toutes les situations de foot, toutes les situations. Et on l'a vu ce soir,
Quand on a pris le premier goal, le deuxième est la conséquence d'une situation qui nous a mis sous pression. Le mental, vous en avez parlé. On va rester également. Quel regard porte le nouveau sélectionneur sur ceux qui ont intégré pour la première fois la sélection nationale? Petkovic. E dopo di nuovo cosa positiva che abbiamo ripreso, abbiamo creduto con i giovani calciatori e tutti 17 giocatori hanno dato il loro contributo per di nuovo trovare via verso il successo. Et la satisfaction de l'entraîneur est qu'on n'a pas que des chantiers où il faut travailler, mais on a aussi des choses très positives. La chose positive, c'est qu'on a eu des jeunes qui sont rentrés pendant le match et ils ont quand même, vu la difficulté, ils ont réussi à bouleverser la situation et nous amener à gagner ce match. Alors, sur les nouveaux, moi, il y en a un qui a retenu mon attention. Je pense notamment à Bakrar, l'attaquant, qui s'est installé, beaucoup de générosité dans le jeu, il pèse sur la défense adverse, il décroche, forme le premier rideau défensif quand on est en perte de balle. Il a marqué des points, ce joueur. Ah, clairement. Après, ce qui vient vraiment confirmer ce que vous dites, c'est les 2 buts de Benzia. Il se bat pour offrir le ballon à Benzia, on l'a vu. Il ne lâche rien, il va au combat, au duel physique avec les défenseurs, que ce soit face à la Bolivie, où il offre la passe en retrait à Benzia, qui a les buts vides pour le mettre. Et sur le deuxième but aussi, il fait l'appel de balle. Je ne sais pas si vous avez vu, Je l'ai vu. La qualité de l'appel de balle. Il va dans le dos du défenseur, et il est au coude à coude avec un défenseur. Il fait parler toute sa puissance physique. Et là, il remet en retrait encore une fois pour Benzia. La suite, on la connaît, but magnifique de Benzia. Mais vraiment, tout le mérite revient à Bakrar sur les 2 buts. Également, pour vous, Bakrar, c'est lui qui a tapé, On qui a en a retenu parlé, votre attention. on en a parlé en zone tout à l'heure. mixte. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est avec ce genre de profil qu'on va pouvoir remettre ce qu'on avait en point fort. Parce que quand tu vois un Bakrar qui ne s'arrête pas dans le pressing et dans la générosité, c'est là où il va falloir s'appuyer sur ces choses-là, je pense au sélectionneur, pour la continuité, c'est-à-dire du bloc défensif, pour faire monter et pour surtout, quand un Bakrar va presser, que les lignes derrière soient bien compactes pour qu'on puisse récupérer le ballon haut. Le but de Benzia, but de l'année. Ouais, je pense que c'est même plus que l'année. On n'en voit pas beaucoup des buts comme ça. Hein. C'est Moi, vraiment j'ai bien Tom. aimé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai bien aimé Brahma qui se tient la tête sur ce but-là. Brahma, Gueton, Tout le monde, pas lui. Ouais, parce que c'est rare de penser à ce. Exactement. Juste, c'est pas le ciseau, c'est comment il se le l'est fait emmené. Il s'emmène le ballon Voilà, de et se il le arrive, faire ouais. lever. C'est se la faire emmener pour le mettre Ouais. le coup. C'est ça qui est le plus beau. Et franchement, il faut Mehdi le sait, ça va très vite dans la surface de réparation, on n'a pas le temps. Donc le temps de recevoir le ballon, il avait déjà réfléchi à quoi faire. Et tout de suite, il prend la décision, il le lève. D'ailleurs, c'est un but qui a fait le tour de la presse planète, il a fait mondiale. le tour de la planète. Et il est cité comme l'un des pour être Puskás. pour le prix Puskás. But Puskás. Il pourrait avoir le prix Puskás, ça serait amplement Mérité. mérité. C'est un Alors, but zlatanesque. il y a un joueur, on l'a vu sur un match, on ne l'a pas vu sur le deuxième, il avait quitté le 11 national. Est-ce que il représente le futur du 11 national? C'est Amine Gouiri. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une bonne première mi-temps, on menait 1-0. Après, on a pris 2 buts. Je pense qu'il nous a mis un peu dedans, mais après, je pense qu'on a vu le caractère de l'équipe, le caractère d'un groupe, et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'attendais ça depuis un bon moment. J'espère que ce sera le premier d'une longue série, Inch'Allah. Et ouais, je suis très content, et en plus, c'est la victoire au bout. C'est un nouveau cycle qui commence, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach. Donc on essaye de bien faire les choses, de bien travailler ensemble, parce qu'on a une très belle génération. Et Inch'Allah, petit à petit, on va peaufiner les choses. Et Inch'Allah, on va continuer comme ça pour remporter le maximum de matchs possibles et surtout les échéances qui arrivent. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a vu, comme je dis, le caractère d'une équipe et surtout que les entrants, ils nous ont fait énormément de bien et c'est là qu'on voit la force d'un groupe. C'est là qu'on voit la force d'un groupe. Les entrants, ils ont apporté le petit plus qui nous a fait gagner le match. Et aujourd'hui, on est tous très contents de cette victoire et Inch'Allah, on va continuer à bosser. Ouais, du début jusqu'à la fin, ils nous ont supportés, ils n'ont pas lâché. On sait que le peuple algérien est un peuple de football. Donc on savait qu'ils allaient être derrière nous et on a poussé jusqu'au bout. Et grâce à eux, on a mis ces 2 buts qui nous ont fait gagner le match. Il a des idées claires, il nous a direct, dès les premiers entraînements, fait part de ses idées. Et après, c'est vrai que les rassemblements, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Mais on a quand même bien travaillé et aujourd'hui, ça a porté ses fruits.
Mais encore, il y a encore des rassemblements et d'autres rassemblements pour préparer les matchs importants qui arrivent et aussi de continuer à faire ce qu'ils demandent. C'est vrai qu'on est une famille, on est tous ensemble, on est tous des frères. Il n'y a pas un joueur au-dessus de l'autre. Donc tout le monde est au même niveau, on joue pour l'Algérie avant tout, c'est l'Algérie avant tout. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Déjà, je remercie tout le monde, je remercie le coach pour m'avoir libéré parce que j'ai un empêchement familial qui fait que je dois rentrer. Donc il m'a libéré et je le remercie pour ça parce que j'avais fait part de ça, donc il m'a écouté et je sais que c'est quelqu'un qui est très humain, donc je le remercie et je remercie aussi le staff, tout le monde. Et voilà, et j'espère Inch'Allah que le deuxième match va bien se passer, qu'on va gagner. En tout cas, je regarderai le match et Inch'Allah, ça fait comme à tous les Algériens. Amin Gouiri qui a été libéré pour le deuxième match pour des raisons Personnel. tout à fait personnelles. Mais c'est l'avenir également du 11 national, Amin Gouiri. Tout jeune C'est joueur, l'avenir. pétri de qualité. Pétri de qualité, mais ça reste encore timide. Pour moi, je le vois en club, il fait des choses en club pareil, au niveau de la Ligue 1, très intéressante. Et je trouve qu'il y a encore cette incorporation timide. Il n'ose pas. C'est à peu près Aouar, Gouiri, on sent Un que... peu comme Ben Rahma. Voilà, quand il est arrivé. on sent que, mais avec le temps, je pense qu'il va s'imposer. Et c'est encore le même point d'interrogation que j'ai dans ma tête, c'est comment il va l'utiliser. L'utilisation. Exactement. Non, mais moi, je pense que de ce qu'on On en a parlé voit, de l'utilisation. oui, Comment l'utilisation de Amin Gouiri. Après, personnellement, je trouve qu'il a la palette technique pour réussir en équipe nationale et être le leader offensif de cette équipe. Quand on voit ce qu'il fait avec son club, ouais, en Ligue 1, vraiment, techniquement, il y a de quoi faire avec Gouiri. Et les joueurs autour peuvent l'utiliser pour se créer des espaces. Il est bon sur les passes, il est bon sur la finition, il est bon dans les appels pour créer des zones pour ses coéquipiers. Donc Amoura, Bekrar, tous les joueurs offensifs. Avec Nouri. Avec Nouri. Ah oui, avec Nouri sur le côté, bien dans sûr. une position Avancée. plus avancée. Oui. Et d'ailleurs, il nous a fait penser à Salah Assad, à travers le geste Exactement, avec technique. le petit râteau. Ah oui, la petite virgule là. Ouais. Donc, Non, mais Gouiri, je pense qu'il a toutes les sur qualités le plan pour réussir. technique, quand vous prenez cette équipe, il y a Grosse vraiment qualité. Grosse qualité de très technique. grosse qualité technique. Il y a une grosse qualité technique, mais pareil, j'ai écouté Sid Ahmed un peu parler. Quand tu prends les profils de joueurs sur la qualité technique qu'on a sur le plan offensif, quand tu alignes un Brahimi, un Gouiri et par exemple un Berrahma ou un Bounedjah ou un Moura, quand tu regardes ce profil de joueurs, c'est pas des profils qui, quand on perd le ballon, ils ont tout de suite automatiquement la vocation défensive dans leur tête. Donc, il va falloir qu'ils fassent justement, là est le pas de la transition. La difficulté, on l'a vu sur un but de l'équipe sud-africaine. En On contre-attaque. perd le ballon T'as sur vu la transition défense-attaque. Ils Transition avaient offensive. laissé 4 joueurs derrière. Tu 4 joueurs sais, algériens. quand je regarde la qualité, Ça va vite. c'est un peu grand ce que je vais dire, mais ça ressemble à peu près dans les gens me comprennent, vous allez me comprendre, et les gens qui comprennent bien le football vont me comprendre. Quand tu regardes le PSG de l'année dernière, Neymar, Messi, Mbappé, c'est très fort, C'est très très fort. mais les trois défendent Défensivement, pas. ne défendent pas, ouais. Donc beaucoup de problèmes sur le plan défensif, ils encaissaient beaucoup de buts. Actuellement, on est très fort, mais il va falloir résoudre ce problème-là. D'où les 5 buts encaissés. Non, mais après, ça se travaille. Ouais, non, ça se travaille. Après, c'est vrai que quand on parle de Messi, Neymar, c'est des stars planétaires. je veux dire, ça ressemble Aujourd'hui, un en petit équipe peu. nationale, c'est l'entraîneur qui doit faire en sorte Oui, mais que je veux ces dire, joueurs... je parle du profil de footballistique, c'est-à-dire Oui, que oui. C'est-à-dire très le fort offensivement. comportement comme ça. Voilà. Comportement footballistique du sur joueur. le terrain, Voilà. des joueurs, qui ne reviennent pas sur les phases. Et là où va être sa force, c'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir aligner justement ces joueurs-là qui sont très forts techniquement, ou peut-être aligner des joueurs un peu plus généreux et moins forts pour garder le bloc équipe. L'équilibre. Voilà. Très bien. L'équilibre d'équipe. On va terminer sur justement l'équilibre d'équipe. J'espère qu'il le trouvera pour le prochain match Bien contre sûr. la Guinée. C'est tout ce qu'on C'est souhaite. vrai que ce n'est pas des foot de guerre, mais moi je retiendrai une chose. En football, un match se gagne sur le terrain. Ah oui. Rappelez-vous, Algérie-Guinée, qualification 2006, 2-0. On devait battre l'équipe guinéenne. Ils nous ont battus au stade du 5 juillet. Et la Guinée est une nation qui ne réussit pas beaucoup en football. vrai. Je rappelle, Avec un 1960. attaquant redoutable. Redoutable. Guirassy, qui Ouais. est buteur 1900. en Très bon Bundesliga. joueur. Très bien. 1974, éliminatoire de la Coupe du Monde, il nous avait également éliminés. Donc il faut retenir les leçons du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Messieurs,
Merci. Saha Sahurkoum Inou, Qassim Mahdi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir pour moi On aussi. ira le voir prochainement avec son équipe. C'est Ahmed Khadis, merci. Merci à à vous. toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous dit Saha Sahurkoum et on vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.